Salut à tous et à toutes, ici Stéon, nouvelle vidéo, ça date depuis que j'ai pas tourné, enfin si en vrai j'ai beaucoup tourné, c'est juste que j'ai pas posté parce que je trouvais ça nul. Bref, c'est pas le sujet, vous l'avez vu dans le titre, on va parler d'un sujet lourd mais j'ai aucun tabou là-dessus, c'est pour ça que je me suis permise de faire une vidéo là-dessus. On va parler de mon expérience en hôpital psychiatrique parce que ça fait 1 mois et demi depuis que je suis sortie maintenant. C'est pas si lointain que ça et je vais un peu parler de mon expérience, etc. Alors je fais pas ça pour la pêche au compliment, je veux aucun compliment, je veux aucun message de soutien, ça fait toujours plaisir et merci si j'en reçois, mais j'en veux pas forcément, c'est pas pour ça que j'ai fait cette vidéo, j'en parle beaucoup plus parce que c'est une expérience comme une autre et j'ai pas de tabou là-dessus et justement il y a trop de tabous en fait dans le milieu de la psychiatrie et j'aimerais changer ça. Et moi j'ai pas de tabou là-dessus, j'en parle parce que c'est une expérience entre guillemets un peu particulière mais comme une autre en vrai. Et je vais un peu parler de tout ça. Alors ça a commencé, mais je vous jure que c'est pas une blague, ça a commencé parce que j'ai vu un edit de Jinx qui parlait d'une certaine maladie mentale et je m'étais reconnue parce que c'est là où je me suis dit ah mais en fait c'est pas normal de ressentir ça. Du coup je m'étais renseignée et tout sur la maladie et depuis j'ai enchaîné les rendez-vous chez le psy et chez le médecin et en fait il faut savoir qu'à ce moment-là j'allais extrêmement mal, j'étais à un point vraiment extrême, j'étais en dépression, c'est pas une blague, mais j'étais à un point extrême. Il y avait d'énormes risques de suicide en fait. Je vais pas passer par quatre chemins, c'est le début va être lourd, ensuite vous verrez ce sera un peu plus léger. Mes parents étaient grave dans le déni en fait et ils acceptaient pas la situation et du coup ils enchaînaient les rendez-vous chez le médecin et chez les psychiatres et ils disaient tous la même chose, c'est votre fille a besoin d'une hospitalisation. Et après un énième rendez-vous chez le médecin, faut savoir déjà qu'on m'avait donné du Xanax un peu avant et j'ai eu une addiction au Xanax et ça a juste détérioré mon état et je savais plus comment extérioriser, j'ai commencé à dessiner, à beaucoup dessiner. Ça me faisait du bien et maintenant que je regarde mes dessins, je les trouve je trouve que ces dessins ils mettent mal à l'aise quand tu traverses pas ce genre de situation. Et moi j'en pouvais plus et comme je l'ai dit, après un énième rendez-vous chez le médecin, mes parents cèdent et décident de m'envoyer aux urgences psychiatriques. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est un service d'urgence, t'arrives aux urgences, t'expliques ton problème, tu dis que t'as une lettre recommandée du médecin pour que tu ailles en HP en fait, et on t'envoie au service des urgences psy, et là, t'enchaînes les interrogatoires. Et je tiens à rappeler, moi je voulais juste crever à la base, et du coup t'enchaînes les interrogatoires, alors qu'à la base je voulais juste crever, et tu décris aux gens comment tu veux mourir, pourquoi, comment ça s'est manifesté, et c'est super précis, faut pas que tu mytho, parce que de toute façon si tu mens, ils le savent, c'est des psychiatres, et il y en a plusieurs, et c'est t'enchaînes les rendez-vous, des interrogatoires vraiment. Je crois j'ai eu aux urgences psy, j'ai eu 5 rendez-vous. Et normalement après on te donne une chambre aux urgences psy. Sauf que moi en fait, mon cas était tellement sévère que je suis pas restée aux urgences psy. On m'a même pas... Alors il y en a certains, c'est pas une blague, aux urgences psy on les attache et tout. J'ai de la chance, ça n'a pas été mon cas parce que j'étais assez collaborative. On m'a direct envoyée en hôpital psychiatrique. C'est-à-dire que normalement j'étais censée faire au moins une nuit aux urgences psy, comme la plupart des gens. Ils m'ont dit non, on t'emmène direct en HP, tellement que mon cas était grave visiblement. C'est pas moi qui le dis. Et j'arrive en hôpital psy à 19h. Il faut savoir que j'étais arrivée aux urgences à 10h. Donc oui, ça met du temps. Faut être patient. Et moi en plus, ils me surveillaient et tout parce qu'ils avaient peur que je fasse une connerie. Je suis arrivée en HP à 19h30. C'était l'heure du dîner et tout. J'ai même pas mangé ce jour-là. Je m'en rappelle, je me sentais trop mal. T'as des gens de ton âge qui t'observent et tout. Ça te met mal à l'aise. Tu comprends pas où t'as fini. Et en fait, tellement déconnecté, faut savoir en plus des urgences jusqu'à l'hôpital, on m'a transféré en ambulance et du coup tu comprends pas réellement ce qui se passe. Et j'ai fini là-bas et ça me fume parce que 30 minutes plus tard on me dit bon ton téléphone tu me le donnes parce que, et ça je m'en doutais, à 20h on t'enlève ton téléphone et tu le récupères jusqu'à 9h. Donc c'était super dur parce qu'en fait moi j'avais pas de famille là où j'habite, j'ai pas de famille, je suis étudiante, j'avais juste un appartement étudiant, j'ai pas forcément d'amis qui habitent dans cette ville, donc tu te sens super isolé
et en plus on te retire ton téléphone et toi t'es là en mode ah ok génial, moi à la base je comptais mourir ce soir, donc je comprends pas trop ce qui se passe. Et déjà dès que je suis arrivée, j'ai eu un rendez-vous avec un médecin de garde qui me pose la question, est-ce que quand vous êtes arrivé dans votre chambre, parce qu'on m'a donné une chambre heureusement, est-ce que vous avez vu un moyen de vous tuer? La réponse était évidemment oui, mais je savais où est-ce que j'allais finir si je répondais oui, donc j'ai dit non. Donc où est-ce que j'aurais pu finir? J'ai eu de la chance, j'ai échappé de peu à la chambre d'isolement. Alors vous voyez comment J'imagine que l'image que vous avez des HP, c'est vraiment cette salle blanche et tout. Voilà, c'est là où j'ai failli finir. J'ai eu de la chance, c'est donc quand t'arrives dans cette salle, on te fout à poil, on te donne une blouse et t'es enfermé là-dedans au minimum 2 jours. Tu sors juste pour les repas, pour pas que tu deviennes totalement fou non plus. Et en fait, c'est tellement hardcore que même tirer la chasse, t'as pas le droit. Et genre, tu dois appuyer sur un bouton pour qu'il te tire la chasse. C'est genre, t'as plus aucune intimité dans ce genre d'endroit. Et j'ai eu de la chance, j'ai pas fini dans la salle d'isolement parce que j'ai toujours été assez collaborative. Si tu parles et tout, ils te laissent tranquille. Et moi je suis du genre à beaucoup parler, la preuve avec cette vidéo. J'arrive et genre dès que j'arrive dans ma chambre, j'ai des bigs hallucinations. Et en fait on me demande est-ce que j'ai déjà eu un diagnostic qui a été posé, parce que là vous vous demandez j'ai fini en hôpital psychiatrique juste pour une grosse dépression, non. Et en fait c'est là où je vais vous dire quel était le premier diagnostic qui a été posé, et s'il a été vrai ou pas je le dirai un peu plus tard. Eh ben je suis bipolaire. Alors ça c'était ce qu'on m'avait dit. Qu'est-ce que la bipolarité? C'est quand tu passes par des phases de manie, des phases de dépression. Donc ça dépend du type, t'as 2 types de bipolaire, on va se concentrer sur mon type à moi qui est le type 1, donc le type le plus vénère, parce que tu fais de grosses phases dépressives, et après, donc qu'est-ce qu'une phase dépressive? C'est une phase où t'es littéralement en dépression pendant plusieurs jours, voire semaines, voire mois. Dans mon cas ça dure des mois, et après tu changes d'humeur. Alors il peut y avoir des déclencheurs ou non, ça peut être, moi c'est tous les 3-4 mois, et après tu passes par ce qu'on appelle une phase maniaque, et ça c'est très dangereux quand t'es de type 1, parce qu'en fait c'est le moment où tu vas trop bien, tu te mets en danger, voilà. Bah, je l'ai pas dit, mais je me suis cassé le poignet justement pour ça, parce que t'as pas de notion du danger, du coup tu fous n'importe quoi, tu peux te tuer, t'es mégalomane, tu te sens tellement plus supérieur à ce que tu es en fait, tu t'hypersexualises de fou, au point où tu peux faire des dingueries, et moi heureusement qu'on m'a toujours stoppé. Tu dors plus du tout, tu manges pratiquement plus, tu fais 10 000 projets à la fois, et c'est comme ça que j'ai ouvert cette chaîne YouTube en fait, parce que j'étais en phase de manie à ce moment-là. Et du coup voilà, et c'est ça la bipolarité, moi dans mon cas ça dure 4 mois, les phases maniaques, et les phases dépressives là ça durait 3 mois, parce que l'hôpital psychiatrique ça m'a tellement choqué qu'en fait j'ai switch, et c'est ça le truc que je voulais dire. En fait dès que je suis arrivée en HP, j'étais tellement en état de choc que j'ai switch de phase, c'est-à-dire que je suis passée de phase dépressive à phase maniaque. Et ils l'ont remarqué cet état, et sauf que quand t'es type 1 et que t'es en phase maniaque, c'est irresponsable et dangereux de te faire sortir de l'établissement. C'est-à-dire sortir définitivement. Donc c'était compliqué. Ça fait 2 fois. 3 fois. Ça fait 3 fois, frère. Une journée type en hôpital psychiatrique, qu'est-ce que c'est? C'est 8 heures, on te réveille. Traitement. Donc tu prends ton traitement. Ensuite tu manges. 9h on te donne ton téléphone. Après tu fais ce que tu veux. Souvent tu traînes avec les autres. 12h traitement, tu manges. 16h30 traitement, tu manges. Et après 19h traitement, tu manges. Et après 20h on te retire ton téléphone, et extinction des feux à 23h. Donc souvent ce qu'on faisait c'est que de 20h à 23h on se rassemblait, que quelques-uns parce qu'il y en a beaucoup qui dormaient, et on se rassemblait et on regardait Prison Break ensemble. C'était jusqu'au jour où une infirmière a débarqué et nous a demandé si on regardait pas ça pour essayer de s'échapper. La réponse était évidemment non. En fait, si je devrais décrire l'hôpital psychiatrique, c'est vraiment le mélange parfait entre une maternelle et une prison. Donc c'est très déstabilisant. T'as pas beaucoup de droits, mais en même temps, t'as beaucoup d'activités et tout. Moi, ils me passaient souvent leur sac de frappe parce qu'ils savaient que j'en avais besoin et tout. Ça me faisait du bien de me défouler. Et après, je m'étais fait des potes de fou. Parce qu'en fait, on dirait pas, on imagine les gens en HP comme des gens totalement dégénérés et tout. Est-ce que moi, j'avais l'image d'une personne qui allait finir en hôpital psychiatrique? Je ne pense pas. Et en fait, non, c'est des gens totalement normaux. C'est juste que on a des crises psychotiques, c'est-à-dire qu'on a des hallucinations, qu'on entend des trucs, qu'on voit des trucs. Mais la plupart du temps, on sait que c'est des hallucinations, et on a des traitements en fait pour ça. On n'est pas dangereux.
Il n'y a eu aucune menace, il n'y a eu aucun problème, il n'y a aucun jugement, c'est surtout ça le plus important. Du coup, je m'étais fait pas mal de potes. Donc, ça c'est un peu le côté... Alors je le décris comme si c'était fun, c'est absolument pas fun de finir en hôpital psychiatrique évidemment. J'en aurais parlé au moment où j'étais sortie, je vous aurais dit à quel point j'aime ma liberté et à quel point j'y retournerai jamais. T'as 3 spécialistes, donc tu as des rendez-vous souvent avec eux. C'est le docteur psy, donc en fait elle c'est une médecin mais qui est spécialisée dans le domaine psychiatrique. Ensuite t'as le psychiatre et ensuite t'as la psychologue. Alors la psychologue, j'ai eu un rendez-vous avec elle, ça s'était mal passé. J'en parlerai peut-être une autre fois. Et la docteur psy, ça a été elle qui m'a posé le diagnostic. Et en fait, il faut savoir que moi je suis une grande gueule. Et elle aussi c'est une grande gueule. Et quand on avait des rendez-vous, on faisait de se clasher. Et souvent, tu sais, ces gens-là, ils aiment bien les gens qui ont du répondant. J'en avais peut-être un peu trop. Et elle voulait pas me laisser partir de l'établissement. Elle voulait pas que je quitte l'HP. Du coup, c'est elle qui m'a posé le diagnostic d'ailleurs. Alors comment ça s'est passé? Et là, je vais vous raconter la discussion la plus effrayante que j'ai eue en hôpital psychiatrique. Et c'est là où en fait, je me suis rendu compte de ma maladie. Il faut savoir qu'en fait, lors des rendez-vous, t'as toujours 2 infirmiers qui t'observent. Et plus le psychiatre, plus le psychologue, plus le docteur psy. Le lundi, il y a des rendez-vous à ton sujet. Donc ils font des rendez-vous pour chaque patient. Le lundi, c'est la journée réservée pour ça. Du coup, ce rendez-vous avec le docteur psy, déjà dès que j'arrive, le premier rendez-vous, parce que là je vais vous parler du dernier, mais d'abord le premier, elle me dit que je suis psychopathe et TDAH. Alors, elle a vite retiré son diagnostic de psychopathie, heureusement. Pourquoi elle m'a dit ça? Parce que je lui ai dit que j'avais frappé la voiture d'un prof en le traitant de fils de pute, parce qu'il était raciste, homophobe, xénophobe, tout ce que... Vous prenez tous les mots qui finissent en phobe et vous avez mon prof de terminale. Je sais même plus pourquoi je lui ai dit ça. Elle m'a dit TDAH. Et du coup, j'ai encore le diagnostic de TDAH actuellement, c'est génial. À la base, j'avais juste un diagnostic autiste, peut-être bipolaire, stress post-traumatique et trouble anxieux. Ça fait déjà beaucoup. Alors, faut savoir que le stress post-traumatique et les troubles anxieux, c'est souvent des trucs, j'ai oublié le nom, comorbide. Donc, c'était souvent des troubles que tu développes parce que t'as déjà des troubles à la base. Et c'est pour ça qu'une personne qui a déjà des troubles, souvent elle a plusieurs diagnostics à la fois. Du coup, arrive ce rendez-vous effrayant en fait avec la docteure psy qui me demande en fait. Est-ce que j'ai l'impression d'être 2? Je lui réponds pas et je lui dis écoutez, ça c'est un dessin que j'ai fait quand j'avais 16 ans. Et elle m'a dit exactement. Et c'est là où le rendez-vous il a pris une tournure totalement différente et on a parlé de cette sorte de dédoublement de la personnalité que je ressentais. Et elle commence à me parler de mes hallucinations et il faut savoir que j'ai eu des délires quand j'étais en phase maniaque. Et elle me demande en fait quels sont mes délires. Alors j'étais pas en phase maniaque à ce moment-là, j'étais plutôt stable en vrai. Je fais une crise d'énergie. Je commençais à être stable et en fait il faut savoir que moi on m'a mis beaucoup de temps avant de me donner des traitements parce que mon cas était trop complexe. Il faut savoir qu'une personne bipolaire tu dois pas lui donner des antidépresseurs parce que sinon ça fait une phase maniaque directe. On pouvait pas me donner des médicaments pour l'hyperactivité parce que pareil phase maniaque directe. Et du coup c'était un peu compliqué et ils essayaient de prendre le temps et ça c'était plutôt cool. Et du coup elle me parle de mes délires et il faut savoir que en fait chaque personne bipolaire qui a été en phase maniaque a déjà eu un délire. Qu'est-ce qu'un délire? C'est quand en fait t'es trop déconnecté de la réalité et du coup t'as des croyances qui ne sont pas réelles. Et moi j'avais l'impression d'être le personnage principal, d'avoir un don que les autres n'avaient pas. Alors je suis encore en phase maniaque là, donc quand j'en parle je sais pas trop comment je suis. Et j'avais l'impression de résister à n'importe quelle chute, et c'est pour ça que j'ai sauté d'une balançoire à plus de 1 mètre de haut, et que je me suis pété le poignet d'ailleurs. Et en fait, moi, ouais, j'avais l'impression de résister à n'importe quelle chute, et que j'étais le personnage principal, que j'avais un don, etc. Et elle commence à me poser la question, qui t'a envoyé? Et je lui dis que personne m'a envoyé. Alors que si, en réalité, si, je pensais à quelqu'un qui m'avait envoyé, mais vas-y. Quand elle me dit qu'il m'a envoyé, c'était dans ma mission. Elle me demande si c'est une mission, etc. Je lui dis que moi, je vais marquer l'histoire et tout. Et genre, j'étais convaincue, hein. Et elle commence à me demander à qui je parle, là. Et moi, je comprends pas trop où elle veut en venir. En réalité, c'est faux. Je voyais totalement où elle voulait en venir. Je fais genre que je comprends pas. Et je lui dis, mais vous parlez à moi, à Lina. Et là, elle commence à gueuler, elle se lève, elle gueule, et me dit à qui je parle. Et là, en fait, elle faisait référence au dédoublement de la personnalité. Elle m'avait demandé si chacune de mes personnalités avait un prénom, ce à quoi je lui ai répondu oui, la forte et la faible. Et là, je commence à lui dire, vous parlez à la forte. Et je commence à éclater de rire, parce que j'avais trop de pression, parce que je comprenais pas ce qui se passait et tout.
il y a un gros silence parce qu'il faut savoir qu'il y avait un infirmier aussi qui était là pour m'assister. Ils comprennent pas trop. Ils notent tous, ils prennent tous des notes et genre à ce moment-là je me suis décomposée, je me suis dit merde, je suis foutue. Ils vont m'enfermer et tout, je sais pas ce qui va se passer, et j'avais raison. Je commence à me parler sur mes kin, donc les personnages auxquels je m'associe psychologiquement. Elle a marqué que je m'associais à Vi, qui j'ai marqué aussi, à Shuya, à Vanitas et tout. Frère, c'était trop une dinguerie. Et du coup, je savais pas où ce rendez-vous il allait me mener, et à la fin, je lui dis bon. Je vous l'ai dit au début de rendez-vous, mais moi j'aimerais bien quitter l'établissement maintenant, je me sens stable et tout va bien. Alors que j'étais juste en train de passer en phase maniaque, et elle l'avait compris, elle m'a dit écoutez Lina, c'est irresponsable de ma part de vous faire sortir. J'ai demandé à vos parents de vous hospitaliser de force, c'est-à-dire hospitalisation sans consentement. Vous vous rappelez ce que j'ai dit au début? Mes parents ils étaient grave dans le déni, ils étaient totalement contre le fait que je finisse en hôpital psychiatrique, donc évidemment quand le médecin les a appelés en mode faut hospitaliser votre fille de force, elle en a besoin, ils ont répondu non. J'ai commencé à chercher un stratagème pour sortir. En fait normalement je pouvais sortir, j'avais le droit de sortir parce que j'ai ce qu'on appelle une hospitalisation libre. C'est-à-dire que c'est le médecin qui m'a conseillé de me faire hospitaliser et j'ai dit oui. Sauf que elle voulait pas me laisser sortir parce que mon cas il était trop complexe, parce que on venait à peine de me donner mon traitement et tout, il voulait voir comment je réagis. Qu'est-ce qui se passait quand il me donnait mon traitement? Si je le mettais en haut là, et je le crachais juste après parce que je savais que si je le prenais, j'allais avoir trop d'effets secondaires et ils allaient s'en servir comme excuse pour me garder plus longtemps, alors qu'ils avaient pas le droit en fait. Et ils m'ont séquestré littéralement. Donc j'ai passé 3 jours à essayer de négocier une sortie définitive. D'ailleurs ils m'ont dit à la limite on peut te donner des permissions, c'est-à-dire des sorties de quelques jours, le temps de prendre l'air et tout, de revenir à mon appartement. Et je leur ai dit vous me donnez une permission, vous me reverrez plus jamais. Du coup ils ont noté sur mon dossier que c'était interdit de me donner des permissions, j'ai jamais eu de permission. Moi aussi j'aurais dû fermer ma gueule. Et du coup le diagnostic a été posé, on m'a dit tu souffres de psychose atténuée, mais techniquement en fait je suis bipolaire, voilà. Pour faire simple, je suis bipolaire, donc de type 1. Et j'ai l'air d'être TDAH aussi probablement, parce que c'est depuis l'enfance que ça dure. Et j'ai réussi à quitter cet établissement le 24 mars, je crois, soit le 22, soit le 24. Ça m'a fait du bien. Depuis, je suis suivie. Si vous avez des questions, en fait, par rapport à ma maladie, par rapport à comment se faire diagnostiquer, etc., parce que vous n'êtes pas du tout obligé de finir en hôpital psychiatrique, n'hésitez pas, j'ai aucun tabou là-dessus. Donc, je répondrai à toutes vos questions. Et puis, voilà, c'était mon expérience en hôpital psychiatrique. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Stéphane, ciao tout le monde.